chasseurs, ici Cobalt. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto afin de vous apprendre comment monter votre propre DS Capture Board. Alors avant de commencer, je ne suis en aucun cas tenu pour responsable des détériorations que vous aurez faites sur vos consoles si vous faites de la merde. Donc faites bien attention, et si vraiment vous n'avez aucune expérience dans le domaine, je vous déconseille fortement de vous lancer dans ce genre d'aventure, car il faudra être patient et minutieux, vous verrez. Donc avant de commencer, je vais quand même vous montrer le résultat final avec ici celle que j'ai montée hier. Donc elle ressemble à une DS Tank basique, sauf que derrière je suis venu ajouter ici, comme vous voyez, si la mise au point veut bien se faire. Voilà, nickel. Le composant de capture que j'ai acheté chez Loopy, ou 3DS Capture, pour... c'est son nouveau nom aujourd'hui. Donc, alors attendez, je vais juste ici mettre ça comme ceci, tac, faire une petite mise au point, voilà. Donc là, j'ai juste à la brancher sur le nouveau port, ici, comme ça, hop, si j'arrive à l'endroit, nickel, et voilà. Derrière, j'ai mon jeu qui s'affiche au loin, là-bas, comme on peut voir, en temps réel, donc c'est plutôt sympa, et surtout pour l'achat, je pense que ça va être très marrant. Donc je pense que nous allons pouvoir commencer avec le montage. Alors donc pour le montage vous aurez besoin de divers composants, dont moi j'ai acheté un kit de coque remplaçable sur eBay pour environ 15 €. Donc ça m'a permis de prendre une DS. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté en gros une DS Tank à 10 € sur eBay, totalement éclatée avec les chaînes RPT. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté au préalable. Donc si jamais vous souhaitez démonter votre DS avant, je vous mets un petit tuto dans la description. Donc vous aurez besoin d'une coque, évidemment de vos composants internes, donc la carte mère, les écrans et tutti quanti. Des vis, ici fournis avec le kit de remplacement. Ici tout ce qui est caoutchouc pour les boutons et les boutons eux-mêmes. Et bien évidemment un composant capture acheté chez 3DS Capture. Donc je vous mets un lien dans la description si vous en recherchez un. Et juste en de commencer, oui aussi, si vous achetez des kits de remplacement, donc là bon j'ai déjà mis l'écran ici, ces petites pièces, c'est grave la merde à les remettre. Ça, je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu cette expérience. Moi hier j'ai mis 1 heure à les remettre, donc si vous n'arrivez pas à les rentrer parce que c'est ce qui sert justement à fermer ou ouvrir l'écran, je vous conseille c'est de soit prendre un tournevis et gratter, soit juste de prendre une perceuse et de percer un tout petit peu ici pour bien les faire rentrer. Parce que si vous faites une console et que l'écran ne tient pas, ça risque d'être un peu la merde. Donc voilà, et aussi il va vous falloir alors en principaux prérequis un outil manuel si vous en avez un, sinon vous pouvez aussi en trouver sur Amazon. Donc outil manuel qui sert à poncer et percer, car ici vous voyez j'ai pris une coque, les coques originales des DS Tank, comme ici vous voyez que il y a cet angle là ici qui va gêner à l'installation de la carte de capture, et ici il va falloir percer un trou. Alors attendez, la mise au point, trop de lumière, je sais pas si on voit bien, tac, comme ici, voilà, ici il va falloir percer un trou pour justement faire passer le composant de capture. Donc hop, je remets la mise au point, hop, basique. Donc ici j'ai pris le soin auparavant de ici poncer et de dégager cette petite partie là, et ici aussi de faire un tout petit trou ici. Alors attendez, la mise au point ne veut pas se faire aujourd'hui. Voilà, nickel. Donc ici aussi de retirer, j'ai enlevé mon doigt parce qu'à chaque fois que je remets mon doigt la mise au point disparaît, mais de retirer la partie pour insérer le composant de capture, et aussi ici derrière, comme vous le voyez à gauche du port du stylet, percer un trou pour ensuite pouvoir passer le connecteur. Donc bon, ça se voit pas très bien, mais oui, bien penser à faire ça, car si vous montez toute votre console et qu'il vous manque plus que la coque du bas, et vous allez rager parce que ça rentrera pas. Donc je vous le conseille de le faire avant. Il y en a pour une petite demi-heure, mais c'est pas trop chiant. Juste faire gaffe à pas exposer le plastique, parce que bon, pour retrouver une coque en bas, faut racheter un kit.
Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc là, on va pouvoir commencer par passer au montage. C'est très simple, on va commencer par l'écran du haut. Donc ici, j'ai tous mes composants. Donc ici, déjà, on aura besoin alors de la nappe. Alors la nappe, faites très attention car si vous la pétez, ça coûte 20 balles à remplacer. Donc moi, je serai vous, je ferai très attention. Hop, alors on va prendre évidemment les speakers audio. Ici, la carte Wi-Fi et les pins de l'écran supérieur. On va évidemment prendre l'écran supérieur. Et puis le deuxième speaker, si je le trouve, nickel, il est là, il est caché. Voilà, donc je vais essayer de me mettre un peu comme ça, tac. On va mettre notre speaker ici, notre speaker là. Je pense que je vais mettre un petit compteur. Attendez, je vais en avoir un. Voilà, on va le mettre. Merde, voilà, j'ai fait de la merde. C'était sûr en fait. Hop, on va mettre le en haut, comme ça vous aurez une petite idée du temps que ça peut prendre. Voilà, donc je ferai un timelapse au pire. Tac, donc ici on met nos deux speakers. Donc je peux peut-être mettre un petit zoom sur la caméra. Ça, alors attendez, tac, webcam. Alors attendez, contrôle de caméra, un petit zoom. Pas le plus zoomé que ça, bon. Alors ensuite ici on va passer notre... Alors ça c'est la carte audio si je dis pas de bêtises, hein, avec la carte Wi-Fi. J'ai appris à démonter une DS Tank il y a 2 jours, hein, donc je ne suis pas non plus un pro en la matière. Donc ici il va falloir faire passer les 2 petits câbles dans le petit trou là. Comme ça, nickel. Ensuite la carte ici. Là, faire rentrer dans les trous, c'est un peu compliqué. Hein. Hop, hop. Voilà, je suis déjà en PLS. Hein. Ça s'annonce très dur. Alors, tac. Alors, veillez à ne pas péter les petits câbles, hein, sinon, bah... vous êtes dans la merde. Je vais mettre un tout petit peu plus de lumière. Nickel. Voilà. Donc si vous entendez le petit clac, c'est que c'est bon. Tac, ici nickel. Donc, alors on va prendre notre pack de vis. Alors les vis c'est bon, je commence à les connaître. Donc alors les vis, parce qu'elles sont vis. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sortir toutes maintenant. Pour l'écran supérieur, si vous avez un kit de remplacement, que vous avez tout simplement démonté votre DS, ce sont 2 vis dorées cruciformes. Donc cruciformes avec une croix et un tri-wing en forme de Y. Donc ici, bah, évidemment, vu que c'est chinois, elles ne sont pas dorées, on dirait. Donc bon, on va prendre 2. Alors, non, j'ai dit cruciforme. Ah, il n'y a pas de cruciforme. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre celle que j'ai d'avant, là. Voilà, comme ça, c'est nickel. Alors, si j'arrive à utiliser un tournevis comme il faut. Pour les tournevis, si vous n'en avez pas, je vous mettrai aussi un lien dans la description. Parce que, disons que si vous vous retrouvez à visser des tri-wings avec un cruciforme, vous êtes vraiment dans la merde. Donc je vous conseille, avant de commencer, de prendre tout ce qu'il vous faut. Donc tournevis, aussi peut-être un plat, ça peut être pratique pour soulever les nappes. Parce que les nappes, vous verrez, pour soulever les connecteurs avec le doigt, c'est un peu chaud. Parce que si vous pétez les connecteurs, bah, vous êtes dans la merde. Péter une nappe encore, ça peut aller, mais alors péter le connecteur, maintenant, faudrait éviter. Hop, là, on va mettre l'écran ici. J'ai déjà mis la vitre de protection, mais vous pouvez la mettre au même moment. C'est-à-dire qu'ici, là, vous collez votre vitre de protection. Tac, tac, ici, hop, toi, tu t'es barré, tu reviens là. Ouais, les speakers, bien les mettre dans ce sens-là, parce que c'est sur les pins dorés que l'information va arriver. Donc, voilà, faites attention. Donc ici, alors voilà, première étape compliquée, là vous allez voir comment c'est marrant. Ici on va devoir passer toutes les petites nappes dans leur connecteur. Donc ici je pense que je vais commencer par la toute petite ici, là je sais pas si on la voit bien là, sous la grosse. Donc ce qu'on va faire c'est que ce connecteur là, si vous êtes en train de démonter ou monter,
et que vous y comprenez que dalle, hein. Ici, là, il faut le soulever sur les côtés, c'est-à-dire que là, vous allez prendre votre tournevis plat, et vous allez tout simplement soulever un peu, là, vous voyez que ça se lève, là, la partie noire, hein, sur les côtés. Bon, j'ai pas une caméra surpuissante, hein, j'ai pas réussi dans une caméra 4K, je ne pourrais pas faire des zooms de dingue. C'est un peu tuto prolo, hein, cette chaîne. Donc voilà, on soulève le connecteur, donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on vient glisser notre petite nappe dedans sans trembler parce que j'ai Parkinson. Hop, on pousse un tout petit peu. Bon là ça s'est pas vu mais j'ai poussé. Et elle est dedans. Donc maintenant, une fois qu'elle est dedans, on la maintient. Et on repousse les petits connecteurs noirs tout simplement. Tout doucement comme ça. Chaque côté en même temps, on fait un peu... moi je fais droite-gauche, il y en a ils font les deux en même temps et c'est vachement plus rapide. Mais moi je fais très attention, voilà. Donc là le connecteur est verrouillé, on vérifie, on tire un tout petit peu sans vraiment trop tirer. Parce que oui, si vous connectez mal une nappe, bah, l'écran ne marchera pas du tout. Et après bah, vous devrez tout redémonter pour tout remonter, donc c'est marrant. Donc autant vérifier que tout est bien monté directement. Alors ici, bah, là je lève le connecteur du coup pour passer la deuxième nappe. Hop, allez, rentre dans ton trou, toi. Alors, il faut y aller doucement. Voilà. Une fois que c'est dedans, vous poussez un tout petit peu comme ça. Là, voilà, j'ai l'air d'être au max. Donc, hop, et vous fermez. Là, vous pouvez fermer avec le doigt. Moi, je ferme avec le doigt, hein, je veux pas me faire chier. Il y en a, ils vont voir ça, ils vont faire oh mon dieu, c'est horrible, tu fermes avec le doigt. Mais, bon, bah. Donc, ensuite, vous allez mettre votre nappe. Alors, la nappe, ça, c'est le truc qui va vous faire chier, mais tout le long. C'est ce truc de merde. Donc ici, voilà, j'ai remis, enfin il y a un petit bout d'autocollant dans l'angle. C'est pour justement qu'il tienne sur l'écran, pas qu'elle bouge, qu'elle se barre. Donc ici, hop, vous allez la mettre. Normalement, si vous avez démonté votre console, vous voyez encore les traits, donc voilà, vous la mettez à peu près comme ça. Collée. Donc la partie là, on s'en occupera après. Là, on va juste s'occuper de remettre la partie supérieure de la nappe dans son connecteur d'origine. Donc ici, on va venir... Alors, attendez. Vous voyez bien, ici on va revenir la lumière. On va lever la deuxième nappe, tac, nickel. Et on va venir et glisser. Je reconnais que la qualité vidéo elle est dégueulasse, mais bon. Et on va venir glisser notre nappe dedans. Alors c'est un peu la merde à manier. Avec douceur, hein. Faut toujours tout avec douceur. Ne tirez pas comme un acharné sur les composants, vous risquerez de les péter et vu le prix des composants, et ben je pense que ça devrait... hop, juste refermer le connecteur, nickel. Voilà, donc là c'est tout bon. Donc oui, faites très attention lors de la manipulation, hein, je le rappelle, parce que bon... voilà, donc ici maintenant on va venir le retourner comme une crêpe et le poser là. Donc là on va essayer de le mettre... Il y a un trou normalement ici pour mettre la vis, donc voilà, vous essayez de mettre la vis par-dessus. Alors ici, vu que c'est un composant chinois, bah, le trou il a été percé comme de la merde, donc je vais devoir le visser en même temps que de mettre le composant, donc c'est marrant. Et voilà, donc là vous vissez, vous vérifiez bien que la carte est bien dans les deux trous, et la vis ici c'est pareil, hein, c'est une cruciforme en or. Par contre, ouais, je vois que le composant, il a, enfin, la coque est un peu faite comme de la merde. Voilà, oh putain, j'ai glissé, chef. Un peu fait comme de la merde car les vis ne s'enfoncent pas à fond, donc ça bouge. Donc c'est la merde. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais mettre un Tri-Wings. Alors soit vous faites comme moi, vous faites un petit sachet quand vous la démontez et vous gardez vos vis. Soit vous en battez les couilles, vous les jetez et vous achetez un kit de remplacement. Moi je fais les deux, je garde et j'achète un kit de remplacement quand même. Parce que les vis Nintendo c'est un peu de la merde, hein, on va pas se le cacher. Donc là, nickel. On va mettre des Tri-Wings de partout, c'est marrant. Allez, vas-y, rentre dans ton trou, toi, nickel. Voilà, donc il est quelle heure déjà? Ouais, voilà, il est déjà 10h17, je pense qu'on a déjà passé un bon quart d'heure, rien que sur l'écran supérieur. Mais il faut mieux que tout soit fait correctement qu'à l'arrache. Alors là, ça tient même plus, je crois, putain. Ouais, alors c'est un peu de la merde, hein. Moi je vous dis, n'achetez pas vos trucs en Chine, là. Bon. Après, vu qu'on va refermer avec la coque supérieure, on devrait pas trop être emmerdé.
je vais remettre celle-là du coup. Voilà, bon, on va dire que c'est bon. Même si pour moi ce n'est pas du tout bon, mais c'est pas grave. Voilà, on va dire que ça tient. C'est un peu cheap hein, les matériaux machin là, mais bon. C'est pour ça que je vous conseille au pire, si vous avez les moyens, de prendre une DS tank pas trop éclatée. Et puis juste de mettre la capture board dessus, comme ça vous faites pas chier comme moi. Mais sinon voilà, donc l'écran supérieur ici c'est nickel. Alors avant de passer à l'écran inférieur, ce qu'on va faire c'est que on va passer le câble, alors ça je sais plus ce que c'est le câble Wi-Fi. Bon, on va pas le couper comme des grands salauds, donc on va juste le passer là, hop, dedans la nappe. Voilà, on le passe là, juste dedans. Vous voyez, la nappe ici, elle fait un cercle. Si elle en fait pas, si elle fait pas de tube, vous la roulez tout simplement. Et donc ici, alors la nappe, on va devoir la repasser dans le petit trou de con là. Alors ça, c'est une des étapes la plus casse-couille à faire, là en bas, le trou qui est là. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'ici, vous allez la tourner 2 fois, donc comme ça. Ici, vous voyez, regardez, ça fait une boucle, une deuxième. Et vous allez la passer, alors, si je me souviens bien, c'est avec les dents dedans. Genre, non, les dents, alors attendez, que je dise pas de conneries. Non, les dents dehors, je crois, je sais plus. On va voir, moi j'aurais dit les dents dehors, je crois que c'est les dents... Attendez, est-ce que c'est juste de la logique? Les dents dedans, oui, il faut inverser, voilà, c'est les dents dedans. Je crois. Donc, alors ici, c'est très simple. Ce que je vous conseille de faire, alors là on voit pas trop, c'est alors, où est-ce que la caméra, c'est un peu de la merde. Donc la partie, vous voyez qu'il y a une partie où c'est un peu, c'est pas carré, ça descend. Hein, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ici, là, sur le bord droit, les au point ne se fera pas. Voilà, c'est de l'incliner et de passer le bord pentu, peut-être la première dans le trou, alors comme ça. Hop, ici, vous le passez dedans. Alors attendez, je vais le refaire tac comme ça. Et l'autre partie, vous tordez un tout petit peu, vraiment tout petit peu. Vous ne forcez pas. Si ça force, et vous, comme moi là, je l'enlève et je le remets. Et là, faut faire plusieurs fois, genre... Ah, là, regardez, j'ai réussi à la passer du premier coup. J'ai de la chance, donc ici, voilà, on roule. Voilà, nickel. Donc ici, le connecteur, là, c'est tout bon. Il est passé dans le trou, là, comme on peut voir. C'est propre. Et l'antenne, enfin le câble ici Wi-Fi, là, vous allez le passer dans le premier trou. Le deuxième si vous voulez. Et enfin, non, le premier c'est tout. Et on va le faire descendre dans le trou. Alors, il y a une partie qui est un peu plus grosse. Donc ici, voilà. Un peu plus grosse comme Mélissandre, voilà. Donc là, vous passez ça comme ça dedans. Et hop, et là, voilà, il est en dessous. Donc, alors, attendez, je vais le prendre en dessous. Il est là. Ah, oui, c'est un peu la merde, hein. Oui, vous allez voir, ça c'est que le début. Alors, essayez de pas abîmer la nappe, hein. Vraiment, là, j'ai fait de la merde. Et encore, ça, c'est les DS tank, hein. Je vous ferai pas de tuto comment démonter une DS Lite, parce que le DS Lite, c'est vraiment la merde. C'est ma peur bleue, les DS Lite. Pourtant, j'adore ça, mais ouais, c'est... Plus jamais de ma vie, je pense, en remonter ou en réparer. Je les laisse, aujourd'hui, je les achète de bonne qualité. Voilà, donc là, le câble, ici, il est passé là derrière. Là, on peut voir, il est là. Donc, il est heureux. Puis en haut, vous allez juste arranger vite fait un peu les câbles. C'est-à-dire que le câble, ici, vous allez le faire passer en angle. Moi, je le fais passer en angle droit. Par là, là. Il y a un tout petit trou de la mort, là. Je sais pas si on voit, là, voilà, le tout petit trou ici. Vous y glissez dedans si vous avez des ongles. Sinon, comme moi, vous êtes dans la merde. Je suis dans la merde. Bon. Voilà, on va dire que c'est fixé dedans. Et ensuite, je le fais passer un peu comme ça, à la wall again. Hein. De toute façon, voilà, on va dire comme ça, c'est bien. Si vous êtes vraiment pointu, vous pouvez le faire passer là par-dessus. Mais... Donc voilà, vous essayez en posant l'écran sur la table de ne pas plier la nappe. Donc ici, l'écran supérieur, c'est fini. Donc on a déjà fait une bonne partie. Donc ici, on va juste pouvoir mettre notre coque, voir si tout est bon. Ah oui, alors attendez, non, avant de mettre la coque, la charnière, la fameuse. Alors ici, dans le kit de remplacement, voilà, j'en ai une. Bien faire attention de ne pas oublier la charnière. Sinon, voilà.
Alors j'ai juste un peu peur des vis là que j'ai acheté dans le kit parce que je me dis j'aurais peut-être dû garder les autres vis. Attendez, je vais regarder si j'ai pas gardé mes vis quelque part dans un coin par là. C'est pour ça que c'est pratique de garder les vis. Alors est-ce que je les ai gardées les vis? Parce que je penserais utiliser les vis originelles. Non, je les ai pas. On l'avait dans un coin, mais tant pis. Donc, alors la charnière c'est ce petit bidule là. Voilà, ce petit bidule qui ressemble à rien là. Donc vous allez tout simplement le mettre ici. Alors le côté évidemment qui ferme, collé à je sais pas comment ça s'appelle là, le truc magnétique là. Alors par contre, on va pas être potes toi et moi là. Il faut juste bien rentrer le truc noir là. Mais alors moi je ne l'ai pas bien rentré. Nickel. Voilà, putain, j'ai passé 1 minute, mais 1 minute intense, vous ne pouvez pas savoir. Ça sera coupé au montage. Alors donc, maintenant que Mimi est bien rentrée dans Patrick, ce que nous allons faire, c'est que, hop, on va la mettre juste là. Voilà, hop, la charnière est placée. Et avant de refermer, vous allez juste maintenir ici la charnière avec votre doigt, retourner la console, on sait jamais, en tenant l'écran aussi en dessous pour pas qu'il se pète la gueule. Et ici, vous voyez qu'il y a un micro trou là, ici, là, attendez, juste là, en dessous. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre alors moi j'ai que des Tri-Wings. Tri-Wings, ça me fait penser au vaisseau dans Star Wars, mais bon. Vous allez mettre, non, c'est un cruciforme. Une vis cruciforme et vous la mettez dedans et vous vissez juste pour que la charnière elle tienne et que votre nappe soit pas ouverte, elle ne soit pas en dehors de la console, parce que bon, si vous mettez un coup dessus et qu'elle se déchire et faut démonter toute la console pour une putain de nappe. Alors attendez, est-ce que j'arrive à mettre la vis? Nickel. Alors ça c'est un cruciforme, non, que j'ai pris exact. Bien prendre les bons tournevis, hop, vous y mettez dedans et vous vissez en tenant bien la charnière supérieure, là, le petit bédule. Donc là, je visse. Apparemment, ça va pas plus loin. Bon, bah, qualité chinoise, on va dire. Hein. Donc voilà, ici, vous pouvez voir, il y a notre petite vis. Si la mise au point ne va pas se faire, je pense. Ah si, voilà, la petite vis en bas. Donc voilà, l'écran supérieur, normalement c'est nickel, là il y a tout qui tient à peu près, c'est bon, c'est que c'est un peu cheap, hein, mais ça fait le taf, hein. Donc ici on va pouvoir refermer avec la coque supérieure. Alors si ça bloque, ne forcez pas. Ah, alors j'ai un autre petit souci, je vais devoir entrer le bidule noir de l'autre côté, donc ellipse. Putain, ça m'énerve. Ah. Voilà, alors attendez, juste...
Enfin, je trouve plus ma vis. Ok, voilà, bon alors, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu, mais j'ai retrouvé mes vis, hein, mes vis Presley. C'est pas guetter une chier. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va fixer la coque, si nous voulons bien. Nickel, 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 ici ça m'a tout l'air bon. Et puis, eh bien, alors attendez, que j'abîme pas la nappe, je vais la placer comme ça. Ici, je vais venir visser, enfin, on va venir visser avec un cruciforme. On va tournevis. L'écran supérieur, donc là, tac. Nickel. Et d'un, je vais utiliser ici. Que le souci c'est que les vis fournies avec le kit, elles ne sont pas assez longues, donc déjà la charnière en bas je vais devoir la refixer car elle se pète la gueule. Tac, ici la deuxième vis, tac 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 tac, là pareil. Et ouais, le temps qui défile, ça va bientôt peut-être faire 1 heure, juste pour un seul écran, l'écran supérieur. Donc oui, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être patient. Au moins là, tout est nickel. Bon, l'écran supérieur, dès que je vais mettre un petit coup dessus, parce qu'il est un peu dégueulasse. Et là, nickel. Donc on s'occupera de tout ce qui est autocollant après. Hein. On s'en fout. Donc là, écran supérieur, normalement, nickel. Juste la charnière ici, je vais remettre une vraie vis, hein, pas une vis de merde là. Donc dans le trou qu'on parlait tout à l'heure là. Hop, nickel. Je vois que les kits de remplacement, leurs vis c'est un peu de la merde. Hein. Donc gardez les vraies vis, c'est mon conseil. Enfin pour les DS Tank, parce que les DS Lite j'ai pas eu de soucis. Hop, ah là ça vise bien, là on sent. Nickel, voilà. Écran supérieur, nickel, comme on peut le voir. Tac, tac, ça fait crack, ça fait clic. Ça a l'air un peu cheap hein, quand on tire dessus, donc faudra pas confier votre console à votre petit frère, mais nickel. Donc maintenant on va passer à la partie inférieure, la partie la plus franchement que je kiffe. Donc on va commencer déjà par sortir alors tous les petits trucs de merde là. Donc tout ce qui est bouton caoutchouc. Alors tac, si ça veut bien sortir, voilà nickel. Alors ici il n'y a pas forcément d'ordre précis, hein, juste pas oublier de mettre les boutons. Sinon après vous aurez l'air un peu con sans vos boutons. Donc ici on va d'abord mettre les boutons un peu partout. Donc les kits il y a des boutons dedans donc c'est marrant. Alors tac. Voilà. Donc la croix directionnelle, le coin là, tac. Et les boutons LR, on va s'en occuper juste après. Power, il y a le bouton Power là, il y a Start. Start qui est du coup à gauche. Car faut prendre en inversé. C'est-à-dire que les boutons là, encore vous pouvez pas trop les inverser.
Mais si vous démerdez bien, oui, pas avoir un X à la place du A et tout Unity, sinon bah, c'est un peu la merde. Donc là, on va mettre le bouton power. Alors vous pouvez faire attends, est-ce que j'ai l'outil? Oui, vous pouvez faire la personne minutieuse, c'est-à-dire prendre avec des pincettes comme ça, vous prenez votre pincette et ch'touk, pincette, mais bon, moi les pincettes, voilà. Donc là c'est tout bon. Les boutons X, A, mes reins là. Alors X, il est tout en haut normalement. Donc vers le bas, nickel. X, les boutons un peu plus gris, c'est A et B, donc A qui est à l'extérieur. A comme à l'extérieur, voilà, je l'ai tourné par contre, voilà, nickel. Le B évidemment est en bas, comme son nom l'indique. Je ne sais pas où est B, donc on verra après. Et là on a tac, Y que je mets à chaque fois à l'envers. Ok. Donc B, où est passé B, putain. Il n'y a pas B. Ça y est, je perds déjà des pièces. D'accord, il n'y a pas l'air d'avoir B. Alors bon, d'accord. Pas un B là-dedans. Bon bah on va en chourer un ailleurs. Je sais pas où il a filé, mais c'est pas grave, j'ai des boutons de rechange, c'est ça la magie de monter ces consoles. C'est qu'on a des trucs de rechange. Donc là un B, magnifique B. B comme je vais pas faire de. Non, je vais pas donner d'exemple. Voilà, donc notre B. Ici, alors la partie, il faut pas oublier ça, c'est pour les LED, pour diffuser la lumière, c'est marrant. Faut pas y oublier. Alors bon, la mise au point, elle se fera jamais, mais c'est la petite partie blanche. Pas oublier de la mettre ici. Tac, nickel, bien l'enfoncer. Donc là on a quoi? Start Select, AB, on a la croix directionnelle, le bouton Power, ça. Et bon, on peut mettre les boutons L et R. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un des deux, vous mettez votre... non, vous avez des ressorts sur la petite pointe là qui dépasse au milieu. Donc alors ça c'est le bouton L, donc le L faut le mettre à droite. Parce que left ça veut dire droite évidemment. Non je déconne, c'est juste que la DS elle est inversée, faut inverser les boutons. Voilà, nickel. Donc là on a notre left. Alors, je constate la qualité de la coque un peu merdique. Hein. Putain, ouais, non mais là merdique, ouais. Bon. Je vous conseille d'acheter une DS Lite un peu plus chère et de vous démerder avec, d'acheter des kits de remplacement qui sont un peu merdiques. Hein, surtout pour le prix et les frais. Mais bon. Hop, et un deuxième ressort. Ah, putain, tu vas pas dire qu'il n'y a pas de deuxième ressort quand même. De la merde, moi je vous le dis, de la merde. Putain. Heureusement que j'ai des pièces de secours. Hop, un petit ressort par là. Donc ici, hop, vous mettez un ressort aussi. Nickel. Voilà, tac, comme ceci. Et là, vous allez mettre... Alors attention à la nappe. Hein. La nappe, évitez de la manipuler avec les doigts. Mais bon, moi je le fais parce que voilà... C'est ma console, je m'en fous. Mais si je manque la console de quelqu'un d'autre, je fais gaffe. Et là, voilà. Donc là, on va plus que mettre... Enfin, il n'y a plus qu'à mettre les petits caoutchouc. Donc là, hop, un petit caoutchouc là. Bien les fixer, hop, les faire passer comme il faut. Car après, si vous mettez la carte mère et que ça dépasse, c'est un peu la merde. Tac. Et là, un petit deuxième. Tac. Voilà, vos boutons, normalement, là, c'est tout bon. Voilà, je vais enlever ça. Le caoutchouc avant. Toi, top, dégage de là. Voilà, bien y mettre à plat. Comme ça, c'est nickel. Putain, je vais y arriver. Tac, ici, on remet dans le petit trou le bouton. Alors ça, voilà, le machin s'est barré. Faut être patient, faut être patient. Et si vous êtes patient, vous y arriverez. Ça peut vous prendre une journée. Hein. Moi, la première DS que j'ai montée, j'ai mis un jour à la remonter. Mais voilà, donc là, ça c'est nickel. Donc le bas c'est tout bon, il manque juste évidemment l'écran inférieur, si vous voulez pouvoir jouer avec des jeux tactiles. Ah oui, et avant aussi mettre, bah évidemment là, ah oui alors là j'ai fait de la merde, bon, je la mettrai après. Donc là vous pouvez mettre l'écran
tactile dans le sens. Alors le sens, c'est par ici, comme ça. Les nappes sont du côté des boutons croix directionnelle et power. Et bien les faire entrer ici. Là, il y a un petit bidule, un bidule chimique en plastique là-dedans, voilà. Bien les faire passer comme ça dedans. Donc voilà. Ça, c'est tout bon. Juste, alors, ouais, alors là, ouais, j'ai fait de la merde. J'ai oublié de mettre... On y mettra à la fin. Ça passe si on y met à la fin. Tac. J'ai juste oublié de mettre... Est-ce que j'en ai un? Putain, et c'est dans le kit, il y a vraiment rien dedans. C'est incroyable. Ah, ça doit être ça peut-être, non? Attendez que je regarde. Bon, alors, attendez, on va ouvrir. On va faire une petite ellipse. Ok, non, en fait, il s'avère juste que je suis con, c'est que j'avais déjà fixé la nappe tactile sur l'écran. Donc ici, normalement, c'est tout bon. Voilà, on a l'écran tactile, ok. C'est pas comme sur les DS Lite, il y a un autre truc de protection par-dessus, c'est la grosse merde. Donc voilà, juste remettre les boutons LR. Les boutons LR, c'est le plus casse-couille, hein. C'est le truc qui se barre tout le temps. Voilà. Dire que c'est bon. Là, la nappe, s'il te plaît, tu dégages. Voilà. Non. Au pire, les boutons LR, si ça vous fait vraiment chier, vous pouvez les mettre après. Moi, je les mets maintenant parce que c'est marrant. Mais voilà, nickel. Donc maintenant, on va pouvoir passer au plus important, qui est la carte mère, la carte maman. On va venir mettre sur le papa. Donc alors, ça, je sais pas ce que c'est, on va foutre là-bas. Alors, ici, bien faire attention. Déjà, au sens. Donc, on peut déjà commencer ici. Vous voyez que vous avez un trou là, dans la carte mère, là, un gros trou. C'est pour faire passer vos nappes qui sont là. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'ici, vous allez essayer de les soulever. Alors, c'est pas qu'une pince, mais genre un bout de tournevis. Soulever comme ceci, sans forcément utiliser vos doigts. Et de les faire passer dans le trou bidule. Toutes les nappes, hein, même les deux petites à la con là. Ce que je n'arrive pas à faire. Alors moi j'ai Parkinson, hein, je vous le rappelle. Hop. Et la petite dernière. Voilà, donc là ensuite vous pouvez poser comme un gros sale. Faire juste gaffe, voilà, à la nappe et à ce truc de merde là, le truc Wi-Fi, l'antenne Wi-Fi. Vous allez venir foutre sur le côté, voilà. Et vous pouvez tout simplement pour l'instant poser la carte mère. Alors, juste regarder la nappe, parce que la nappe je sais plus par où on la passe. Ah oui, alors attendez, voilà, j'ai oublié une étape. Votre nappe. Ce que je vous conseille de faire, c'est qu'au lieu de la foutre dessus, là, qu'elle se décolle. L'antenne Wi-Fi, on va laisser là. Au lieu de la laisser comme ça, un peu à la wall again, ce que vous allez faire, c'est qu'ici, vous avez une sorte de film sur l'écran, je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte, on va dire un tapis, voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'arracher doucement, avec douceur, voilà, comme ça. Vous allez foutre votre nappe dedans, jusqu'ici, là, et là, la rouler un tout petit peu, la foutre dans la partie, il y a un petit carré, là, en plastique. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous la mettez dedans, et ici, il faut qu'elle soit un tout petit peu curvée dedans. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement refermer votre tapis. Alors ici, en vérifiant que tout soit bien droit et nickel. Hop. J'ai un peu de mal. Et voilà. Allez-y doucement avec la nappe, hein. Faites très attention. Ici, vous voyez que les finitions ont été faites elles ont été faites à la pisse. Donc c'est un peu la merde. Ouais, alors c'est même pas qu'un peu la merde, c'est vraiment la S. N'achetez pas des coques en Chine, hein, ça pue. Voilà, bon, on va dire que c'est bon comme ça. Qualité chinoise. Donc là, bon, je vais repasser avec les doigts. Juste faire très attention aux deux petites nappes, parce que ça c'est les nappes tactiles. Si vous les pétez,
et bah l'écran tactile c'est de la merde. Enfin ça marchera plus donc si vous êtes comme moi que vous prévoyez de faire un let's play sur Pokémon Ranger, je vous conseille de ne pas trop l'abîmer. Voilà. Donc ici bah voilà vous pouvez poser. Toi là-bas c'est tout bon. Alors le bouton ici bah je sais quoi, je vais l'enlever. Voilà, donc là vous pouvez poser pour l'instant votre carte mère dessus, il n'y a pas de problème. Faites juste gaffe ici à ce que la nappe sorte bien par là. Avec l'antenne Wi-Fi, bah, ce que vous allez faire c'est que l'antenne Wi-Fi, bah, on peut déjà la fixer. Donc vous la faites passer par là et hop, vous la mettez sur le petit... Là, hop, je sais pas si on voit, il y a un petit truc blanc. Ce que vous allez faire c'est que vous prenez votre câble. Hop, alors, si on prend une pince c'est plus simple. Tac, on va venir la fixer dessus. Il ne faut pas trop avoir peur d'appuyer, voilà, clac, c'est tout bon. Là, ce qu'on va faire, c'est que l'antenne Wi-Fi, ici, on va la mettre par là derrière. Voilà, juste la ranger. Essayez de pas passer sur les trucs où il y a les vis, sinon c'est de la merde. Donc l'antenne Wi-Fi, c'est tout bon. Bon. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Là, on voit pas trop avec l'ombre. Ici, fixer les deux petites nappes. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un tournevis plat, comme moi, là, tac. Je vais le mettre comme ça, voilà, on voit un peu mieux. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer. Bon, ils sont déjà tirés, parce que je les avais ouverts. Vous allez juste tirer, sortir les machins noirs, voilà. Et vous allez juste glisser. Alors là c'est vraiment les deux plus chiantes, je pense. Voilà, glisser la nappe dedans, comme ça, avec amour et délicatesse. Hein. Amour et délicatesse sont les maîtres mots pour monter une console. Hop, vous venez pousser ensuite la partie noire, soit bien dedans. Et vous faites pareil avec la deuxième, c'est-à-dire que la deuxième petite là, vous la prenez avec délicatesse, vraiment, vous la tordez un tout petit peu et hop, vous la glissez dedans, comme ça, tout simplement. Vous poussez un tout petit peu, avec délicatesse. C'est ça, vous en pétez une des deux, c'est tout l'écran, enfin toute la nappe tactile qu'il faut remettre. Donc voilà. Moi je fais surtout attention à ces trucs de merde là. Hop, et on referme. Vérification, on tire un tout petit peu. Là, ça m'a l'air à peu près bon. Là, c'est totalement bon. Et ensuite, on a la plus grosse. Donc là, ce que vous faites, c'est juste que vous levez votre connecteur ici, comme ça, tout doucement. Nickel. Et vous venez, alors là, bon, là, je prends avec les doigts. Évitez de faire avec les doigts, surtout c'est des doigts dégueulasses. Mais bon, ça, je me suis lavé les doigts, donc hop. Et vous glissez quand même un tout petit peu, voilà, que ça rentre. Il faut y aller avec délicatesse, voilà. Là, vous voyez que c'est à peu près comme ça. Hop, vous refermez le connecteur soit avec le doigt, soit avec un tournevis. Voilà, nickel. L'écran du bas est refixé. Donc là, on a à peu près tout fini. Il nous reste la partie la plus hardcore. Oui, celle-là, j'avoue, je vous l'ai caché. Hein, il y a encore plus dur que tout. Donc, ah oui, juste avant, prendre deux petits cruciformes et fixer quand même la carte mère. Parce que si vous ne fixez pas la carte mère par la suite, ça va faire de la merde. C'est-à-dire que les boutons sont décalés en haut. Il n'y aura pas de jeu, il n'y aura rien. Alors là, j'ai l'impression de percer là. J'entends des bouts de plastique quand je visse, c'est un peu flippant. Qualité chinoise. Voilà, hop, une petite par là, il y en a 3 à mettre. Enfin, Y, genre une en haut là-bas, vous l'avez vu, une ici. Veillez à ne pas en oublier une. Déjà bientôt 11 h. Hein. J'ai dit que ça prenait du temps. Ça prend du temps. Hop, et là une petite là, ici, alors faites attention parce qu'il y a des résistances, il y a des conneries à côté, il y a des fusibles, faut pas les péter. Et voilà, votre carte mère est fixée. Et ça aurait pu se finir là, c'est-à-dire que là vous mettiez votre connecteur là-dedans, vous refermiez le tout et c'était fini. Sauf que non, si vous êtes là, c'est que vous vouliez vraiment en chier. Donc là, vous allez prendre votre composant de capture, on va installer la capture card. Donc alors pour l'installer, c'est très simple. Entre guillemets, hein, simple. Je mets des petites astérix parce que oui, vous allez voir ce que signifie simple.
Alors déjà, rien quand tu vois la merde pour la sortir du sachet, vous imaginez la suite. Donc voilà, alors ici, ce que vous allez faire, c'est que la nappe, là, celle-là, vous allez la mettre de côté, c'est-à-dire que là, vous la laissez. Vous allez ouvrir le petit connecteur, le petit connecteur de mort, là, voilà. Le petit connecteur, j'ai baissé un peu la lumière, parce que voilà. Donc, le connecteur, où est-ce qu'il est? Alors là, on le voit pas trop bien. J'essaie de faire un peu comme ça soit pratique aussi pour moi, parce que je le monte. Où est-ce que t'es? Voilà, donc là, le connecteur là, il est levé. Ce que vous allez faire, c'est que vous avez une petite, normalement, languette qui est fournie avec. Voilà, une petite languette. Vous allez la prendre du côté, voilà, où il y a les pins dorés. Alors, voilà, pas du côté tout gris, tout moche. Le côté où il y a les pins dorés. Ce que vous allez faire, c'est que la partie la plus grosse, c'est-à-dire les pins dorés et la partie la plus... Alors, attendez. Voilà. La partie la plus grosse avec les pins dorés, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la retourner vers le bas. Et vous allez venir la glisser dans l'ancien connecteur. C'est-à-dire que là, hop, vous la glissez dedans. Avec amour et délicatesse toujours. Une fois que c'est dedans, hop, là, vous refermez le connecteur. Bon, alors, on voit pas trop ce que je fais. Mais vous pouvez l'imaginer. Donc là, ah oui, le bouton L, voilà, faire passer un peu en dessous. Donc voilà, ici, on a... où est-ce que t'es? Là. C'est-à-dire qu'ici, voilà, on a la petite nappe, là, comme on peut le voir, là. Tac, juste ici, la petite nappe qui est dans le connecteur. Bon, la mise au point, on reviendra dessus. Non, tu te fais pas. Bon, voilà. Et maintenant, on va prendre le composant de capture, c'est-à-dire la petite pièce qui coûte 60 boules. Hein, donc ça, si vous la pétez, bah, à mon avis, déjà, vous avez le seum de ouf. Alors, il y a un autocollant derrière. Je vais pas l'enlever tout de suite parce que c'est la grosse merde. Alors, vous allez dessus ouvrir. Alors, ouvrir. Ici, bah, c'est déjà ouvert. Donc, levez le premier capot. Allez, vas-y, la mise au point. Tu peux le faire. Can do it. Voilà, on l'a vu 3 secondes. Allez, voilà. Voilà. Le capot en bas sur la partie grise, voilà, il est levé. Vous pouvez aussi lever lui après. Donc on va venir glisser la petite nappe dans le connecteur, c'est-à-dire tout en bas. Donc ici, on va peut-être un peu moins bien voir. Donc alors là, c'est très chiant et minutieux. Alors ce qu'on va faire, c'est que le bouton L pour l'instant, enfin le bouton, on va le dégager. C'est vraiment de la merde. Ouais, en fait les boutons LR, on peut les mettre à la fin parce que ouais, là c'est... Donc ici, tac, on va venir le glisser tout simplement. Alors là, j'y suis arrivé du premier coup, on dirait. Bien tout glisser, attention, hein, parce que si elle est de travers, ça ne marchera pas. Hein, donc voilà, là j'ai tout glissé dedans, là c'est tout bon. Et ensuite, pour la refermer, vous allez là. Alors là, on voit pas très bien. Je vais vous montrer. Allez, mise au point, voilà. La partie grise, au lieu de la tirer vers vous, la languette noire, vous allez la pousser. C'est-à-dire la pousser vers l'autre, vers la deuxième. Donc là, je reconnais que c'est un peu flippant d'appuyer dessus, de forcer comme ça sur un composant aussi cher. Mais c'est comme ça. Alors ici, j'ai raté. Et voilà, fermé. Donc là, on a mis le premier. Donc alors attention, voilà. Maintenant, il y a plus... Enfin, j'arrive même plus à parler. Il y a juste à soulever ici la deuxième languette noire, là, celle qui est la plus grande. Voilà, comme ça, tout simplement. La lever, bon, on n'a pas vu, mais elle est bien levée. La lumière, voilà. Et on va venir glisser la nappe originale dedans. Alors là, par contre, je crois qu'il n'y a pas assez de mou. Ah si, il y a tout juste du mou. Hein. Ça passe, le composant a été fait au millimètre près. Alors là, pour passer cette deuxième nappe, vous allez voir que c'est la grosse galère. Enfin moi je vais peut-être y arriver du premier coup, mais vous je pense que... Je dis pas que vous êtes des merdes, mais moi, ouais, la première fois que je l'ai mis, hier, j'y ai passé un certain temps. Donc sans trop forcer, moi je fais ça avec les doigts, parce que bon voilà... Limite, prendre une petite pince et pousser comme ça dedans. Voilà, nickel, bah là elle est dedans. Voilà, une fois qu'elle est dedans, alors là on va pas trop
Je vais essayer de la tenir. Voilà, une fois qu'elle est dedans, ce que vous avez à faire, c'est juste de baisser le capot. Hop, là, vous refermez la voiture. Voilà, et là, votre composant de capture, il est installé. Donc, on a fait la première étape du truc le plus chiant. Donc, alors, mise au point, hop, la lumière, voilà. Nickel, vous voyez que l'ancienne nappe, elle est entrée dans la partie blanche. Enlevez mon doigt, parce que sinon, ça fait de la merde. Donc, alors, attends, vas-y. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de la fixer ici, avec le scotch, on va essayer de la passer dans la coque. Donc, la coque qui est juste ici. Alors, pour faire cette coque... Alors, il faut bien que je précise, quand vous avez, on va dire que vous avez une coque Nintendo originale, c'est-à-dire que vous avez celle-là. Ce que vous devez faire, c'est d'abord dévisser, vous allez devoir dévisser le port du stylet, c'est-à-dire que là, le stylet, bah, vous ne pourrez plus mettre de stylet dedans, mais bon, c'est un mal pour un bien. Donc, vous dévissez cette vis-là, vous enlevez le port du stylet. Ensuite, avec une ponceuse manuelle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poncer cet angle-là, c'est cette petite pièce-là. Donc, vous la poncez. Ici, pareil, là, vous enlevez du coup cette vis. Ici, vous essayez de poncer pour enlever cette partie-là. Alors, il doit y avoir des tutos sur Internet. Je vous ai pas... C'était trop chiant pour vous filmer ça. Il y avait trop de bruit, donc je ne l'ai pas fait. Donc, vous poncez la petite partie-là. Et ici, percez un trou, évidemment, pour faire entrer le composant de capture. Enfin, surtout la connectique USB, si vous voulez pouvoir le brancher. Donc, là, normalement, c'est tout bon. Ah oui, pas oublier, quand vous remontez la coque, pour le port batterie, parce que l'autre je l'ai oublié, il faudrait que je le refasse tout à l'heure. Ici, voilà, il y a un petit carré, et normalement vous avez un écrou, alors l'écrou, bah, moi il est là. C'est si vous voulez pouvoir fermer le port batterie avec enfin, le capot de la batterie, c'est pour le refermer. Sinon, bah, vous ne pourrez pas le refermer, et l'autre j'ai mis du scotch dessus à la dégueulasse. Donc là, on prend une petite pince. On va glisser le petit écrou, sa grosse mère, le petit écrou, voilà, ici. Nickel chrome. Non, pas nickel chrome en fait. Donc alors là, l'écrou, faut le mettre dedans et carrément le pousser en fait. Donc ouais, ça déjà c'est assez marrant. Parce que je vais devoir faire une ellipse pour ça, je pense que là je vais péter un câble. C'est pour ça qu'il vous faut de la patience, hein. Vous armez de patience. Faut pas être pressé. Je pense que le montage de cette vidéo va être très marrant. C'est quoi ce bruit? J'ai des bruits bizarres dans ma chambre. Et évidemment, vu que c'est une coque chinoise, j'ai rien contre les chinois, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est juste que là, je suis un peu deg de ce que j'ai acheté. Attendez, je vais m'y reprendre. Je pense qu'on va faire une petite ellipse. Oh, faut gratter, faut gratter.
Voilà, mission accomplie. Donc, il est pile 11h. Ah, c'est la grosse merde. Donc voilà, vous vous démerdez pour mettre l'écrou. Voilà, je viens de gratter un peu avec le tournevis pour dégager la petite pointe. Et donc, et bah, maintenant, on va passer à l'étape la plus casse-cou, c'est-à-dire placer la coque sur la console. Alors avant, on va peut-être remettre juste les boutons L et R. Ça me paraît judicieux. Hop. On teste. Là, c'est nickel. Ici, pareil. J'ai à nouveau perdu. Vas-y, là. J'ai rien dit. Voilà. Nickel. Donc et là, ben, on a juste à... Alors ici, alors moi ce que je fais du coup, c'est que j'enlève le truc collant maintenant. C'est là vous avez un essai. Si vous vous ratez, et ben, vous allez faire comme moi hier, c'est-à-dire vous allez passer 1 heure. 1 heure à quoi? Et bien 1 heure à le replacer comme il faut. Donc c'est ça que là on va faire très attention. Hop, alors on va enlever le scotch derrière, là, hop. Nickel, donc là, toutes les vis sont là, c'est tout nickel. Ah oui, voilà, j'en ai oublié une, évidemment. Ne pas oublier, une fois que vous avez mis tout ce bordel, vous avez une vis à mettre là aussi derrière. Alors ici, il me semble que c'est une cruciforme. Donc là, juste derrière, là, le porte-cartouche, ne pas oublier la dernière vis. Pour fixer la carte mère justement à la console. Si vous ne voulez pas qu'elle se barre et qu'elle bouge. C'est ça que je vous dis de faire attention avec le câble Wi-Fi, car ça peut arriver que le câble Wi-Fi vous l'ayez foutu sur un port vis. Et en vissant, là, bah, vous niquez le câble Wi-Fi. Bon, après, moi, le câble Wi-Fi, j'aurais pu l'enlever, le dessouder proprement, parce que je m'en servirai sûrement pas, mais sait-on jamais, hein, comme on dit dans le domaine. Alors là, on va pas y fixer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre la coque et y aller avec douceur. Vous allez essayer de passer comme ça. Alors là, pour le mettre, il n'y a pas de solution miracle. Hein. C'est vraiment, démerdez-vous, c'est la merde. Et je crois qu'en plus, le trou que j'ai fait, il est pas assez grand, donc je vais devoir aller repercer un trou. Alors, allez-y tout mollo, hein, sans forcer. Si vous mettez du temps à le mettre, c'est pas grave, moi aussi, hein, j'ai mis énormément de temps à le fixer, alors là c'est pas bon. Oh, aussi ça m'a l'air bon. On va y arriver, ne vous en faites pas. Alors ça faut prendre le temps que ça vous prend, mais faites-le doucement. N'allez pas risquer de péter un composant à 60 boules en 10 secondes. Mais vu la merde que c'est, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont pété, c'est pas possible. Voilà, je pense qu'on est bien là, nickel. Voilà. Donc là on n'a plus qu'à visser. Donc bon, on va tester ces vis. J'espère que ça tient bien, parce que si elles ne tiennent pas, bah c'est la merde. Nickel. Ensuite, là, on va mettre celle-là.
Je vous conseille de ne pas visser à fond partout, juste de visser un tout petit peu chacune. Et puis à la fin, eh bien, de tout visser. Vous voyez, hop là. On va y aller doucement. Avec amour et délicatesse. Comme dit précédemment. Alors ici, bon, tu vas tenir s'il te plaît la vis. Oh putain, c'est des vis de merde, ça tient pas, j'en ai marre. Ouais, on va dire que c'est la qualité, ouais, ça tient pas énormément, mais ça va, ça passe, hein, c'est catastrophique. Alors serrez bien la coque hein, quand vous vissez. Ayez pas trop peur d'écraser les composants. Parce que si vous y revissez mal, après vous allez voir la merde que c'est pour jouer. Alors là, ouais, un petit souci. Hein. Je sais pas ce que c'est que ces merdes de vis là, mais c'est peut-être pas le top de prendre des S comme ça, mais. Non, non, c'est une petite vis là. Bon, toi, il y a 15 fois trop de vis, hein. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans leur truc là, mais. Allez, putain, ah, j'en ai ras le cul. Alors. On va mettre un Triwings. Même si leur petit Triwings de merde, là, j'ai bien peur que ça fasse rien. Là, encore une petite vis aussi. Ah, c'est le plus chiant aussi, ça, c'est de tout visser comme il faut. Et voilà, la vis est trop grosse. On va mettre une plus petite. Vu que ce ne sont pas les vis originales, hop. Ah, alors ça, c'est pas le top ça. La première, j'ai pas eu autant de mal à la remonter. Hein. Là, c'est juste que ouais, c'est vraiment de la merde. Nickel, tac. Donc ça, c'est bon. Bien tout visser à fond. Il y a encore un tout petit peu de jeu. Hein. Là, c'est vraiment misérable, hein, mais bon. Ah oui, un peu de jeu, comme la carte mère un peu ouverte, mais bon. Ça me paraît plutôt bon. Sinon, non, je verrai comment j'y fixe. Je mettrai peut-être un point de colle. Là, pareil. Ah ouais, non, mais là, par contre, c'est un peu. Ouais, donc si vous achetez une coque, il y aura peut-être besoin de colle parce que là, regardez derrière, là, c'est un peu la misère. Hein, c'est pas très beau. Mais sinon, voilà, là, je pense qu'on est bon.
Je pense qu'on est bon. On va peut-être ajouter vite fait ici les petites touches. Alors les boutons, ils sont pas trop enfoncés, ça va, c'est jouable. Juste ADS qui est bancal. Ouais, je mettrai un petit point de colle un peu plus tard. Mais bon, ouais, c'est que là, c'est un peu déçu du produit, hein, déçu de. N'achetez pas des coques de remplacement en fait. Hein, Juste fixer le plus possible. C'est un vieux jeu de merde. Bon, alors, du coup, ce que nous allons faire, c'est qu'ici, nous avons déjà. Alors, on va mettre la batterie quand même. Donc, la batterie, où est-ce qu'elle est, par exemple, la batterie? Elle est là, nickel. Donc, on va pouvoir remettre la batterie. Tac, donc la batterie, elle se met dans ce sens. Là, voilà, nickel. Ça n'explose pas, donc tout est bon. Non, ça ne devrait pas exploser du tout, mais bon, on ne sait jamais. Et le cache de la batterie. Le cache de la batterie, où est-ce que je l'ai mis? Alors, ça, c'est la question à 20 000. Qu'est-ce que je fais du cache de la batterie? Je vais chercher le cache de la batterie. Voilà, j'ai le cache de notre batterie. Alors, ici, il y a un petit souci. Vu qu'il y a du jeu avec les vis, la batterie, elle ne se fixe pas. Putain, bon. On va mettre une plus petite vis, c'est pas grave. J'aime pas monter des DS comme ça, mais bon, hein, ça m'apprendra à acheter des choses sur eBay. Hein. Merde, attention à la batterie. On va éviter de mettre des trucs magnétiques à côté de la batterie. Donc là, on va mettre une autre vis. Voilà, une vis un peu plus courte, ça passe tout de suite mieux. Hein. Vous voyez là, aucun sous-entendu. Je me demande même, je vais taper le vis, d'enlever cette vis. Il y a beaucoup de vis. Hop, toi, enlève-toi. Et je vais mettre des. Ça se trouve, c'est prévu pour mettre des petites, je ne sais pas. C'est toujours autant la même merde. Hein. Ah non, il n'y a plus le jeu. D'accord, en fait, il fallait mettre des petites. Tu te fous de moi. Bon. Écoutez, bah, on va changer toutes les vis. Mais normalement, c'est les noirs. Hein. Si vous remontez la console avec vos anciennes vis, mettez bien les vis noires. Faites pas comme moi. Faites pas tout à la wall again. Nickel, donc là. Juste faire une petite ellipse et remettre toutes mes vis. Voilà, bah nickel. Donc notre DS elle est montée, là on n'a plus qu'à mettre la batterie, tac, ici on remet le petit cache, et hop nickel, ici on peut le revisser avec notre petit, alors pourquoi tu veux pas, c'est un Tri-Wings, ah c'était un piège, nickel, on vérifie bien, tout est bon, tout est bon. Là, vite fait, peut-être remettre un tout petit coup. Ça va bien serré. Et voilà, normalement, tout est bon. Hop, on peut tester ici. On va mettre, voilà, on va mettre vite fait la touche finale. Ce que je préfère faire. Donc, hop, on va sortir ce bouguel. Ah, bah, il y en a qui ont disparu.
Bon. Tac. Alors, ici, on va mettre un petit carré. Je l'ai mis à l'envers. Tac. Pour cacher ces vis de merde. Non, c'est pas... Voilà. Puis pour en bas, bah il n'y en a pas du coup MDL. À moins que... Ah si, putain, je suis trop con. J'imagine qu'en bas, ici, on a les amortisseurs. Ok, ok. Donc là, on va mettre les deux qui restent. Hop. Comme ceci. Je pense pas que ça tienne bien longtemps. Ah bah voilà. Et un en moins. Partir dans un monde meilleur. Hop, un petit ici. Hop, je reviens. Un petit là. Voilà, nickel. Ça devrait bien tenir. Donc ça c'est tout bon. C'est plus trop bancal, ça tient bien. C'est nickel. Hop, j'en retrouverai peut-être juste deux pour les mettre en bas. Tac, je vais juste vite fait ranger un tout petit peu tout ce bordel. Voilà, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est juste que je vais rajouter, hop, la petite touche finale, qui est le petit logo, hop là, Nintendo. Et voilà. Nickel. Voilà, on a notre DS montée, là, tout est nickel, tout est parfait. Derrière, il y a un tout petit peu de jeu, là, comme sur l'autre. Mais normalement, le port est bien dedans. Donc pour vérifier si elle marche, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va peut-être mettre un jeu, on va mettre Pokémon Platine. Le jeu entre et tout, clic, tout est bon. Et on se retrouve juste après une petite ellipse. J'ai vu qu'il y a eu un petit souci. Si à la fin du montage, vous allumez votre console et que l'écran tactile flash et que la console s'éteint, il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste que vous avez mal branché une des fiches de la capture board. Donc c'est ce qui vient de m'arriver quand vous connectez les fiches et qu'après vous essayez de l'emboîter en bougeant le composant, les fiches s'enlèvent. Donc ne stressez pas si vous voyez l'écran tactile clignoter. Là normalement si je l'allume tout est bon. Alors j'ai plus de batterie, voilà, la console s'allume. Nickel, donc bon, elle est un peu bancale. Donc tac 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 tac, on va tout rentrer, confirmer, tac. Ça j'y remettrai plus tard. Donc là normalement tout est bon, l'écran tactile fonctionne. Si l'écran tactile ne fonctionne pas, c'est que vous avez mal remis une des deux petites fiches. Là vous savez les petites fiches qu'on entre en retirant la partie noire. Hop, redémarrer la console, nickel. Tac,
Donc voilà, alors on va tester. Alors oui, j'ai présenté comme c'est ton anniversaire. On va lancer Pokémon Platine. Et nous allons brancher le composant, voir si ça fonctionne. Donc, hop. Alors, si je fais ça. Nickel, et on voit bien que ça fonctionne. Je baisse un tout petit peu le son. Et voilà, donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Je vous mets tous les liens utiles en description. Et puis si vous avez besoin d'aide, vous avez des questions ou un souci, et l'espace commentaire est fait pour ça. Donc pas de problème. Sur ce, c'était Cobalt et je vous dis à très vite.